Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire à Nécé. Les textes qui nous sont proposés nous invitent à l'humilité. Dans la première lecture, tirée du livre d'Ecclésiastique au Siracide, au chapitre 3, versets 17 et 18, puis 20, encore 28 et 29, nous invite à faire tout avec humilité. Fais tout avec humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. L'humilité est le fondement ou la base ou la condition de l'amour que nous attendons des autres. Parfois on se plaint, les gens ne nous aiment pas. Les gens ne me font pas ceci, ils ne me font pas cela. Mais est-ce que tu es humble? Oh, parfois j'ai aidé beaucoup de personnes, mais ils ne sont pas reconnaissants, ils ne m'aiment pas, les gens me veulent toujours du mal alors que c'est moi qui les aide. Mais c'est parce que toi-même, tu te récompenses par les bruits et la trompette que tu sonnes tout autour de l'aide et du service que tu rends. Que le Seigneur nous aide à être humbles quand on rend nos services. Ainsi, les gens pourront nous aimer. Ceux qui sont humbles, ils sont comme des chouchous des gens. Ceux qui sont humbles, les gens les aiment, ils les aiment. Et la lecture dit, plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Et tu trouveras grâce devant le Seigneur. Abaisse-toi. Plus tu es grand, plus tu dois être humble. La meilleure manière d'ailleurs de conserver sa grandeur, c'est d'être humble. L'humilité ne te retranche pas ton poste. L'humilité ne t'enlève pas ton titre. Non. L'humilité ne fait aucun mal. C'est pas qu'aujourd'hui, si tu es dans tel poste, tu considères tout le monde comme même les insectes de la valeur. Donc tu ne valorises plus personne. Parce que c'est toi qui es grand. Et tu considères tes subalternes comme mais ce n'est pas des instruments, des choses. Tu ne les valorises pas parce que tu as un poste aujourd'hui. Et beaucoup de problèmes que nous rencontrons, c'est par rapport à ça. Les grands ne respectent. Et d'ailleurs, le rendement que tu attends de tes serviteurs, tu ne l'auras pas parce que tellement tu es vantard, tellement tu les humilies, tellement tu les ridiculises, tu n'es pas humble, ils ne peuvent pas te rendre un service attendu. Les résultats attendus ne seront pas là. Sois humble. La condition de l'orgueil est sans remède parce que la racine du mal est en lui. Ici, la lecture oppose l'orgueilleux, celui qui est humble de celui qui est orgueilleux. L'orgueil est le chemin de la chute, alors que l'humilité est le chemin de la gloire. Et la deuxième lecture, tirée de Hébreux 12, 18 et 19, puis 22 à 24, fait un rappel et une réminiscence identitaire. Nous sommes venus vers la montagne sainte, vers la Jérusalem, vers les myriades d'anges, vers les esprits des justes. Et donc nous appartenons à ce cercle-là. Alors on n'a pas besoin de nous enorgueillir, il faut être humble, parce que nous appartenons à une famille des victorieux, à une famille des vainqueurs. On n'a pas besoin d'être orgueilleux, il faut être humble, comme le Seigneur lui-même, humble et serviteur. Et la lecture de l'Évangile, tirée de Luc 14, 1, puis 7 à 14. Jésus est invité et il voit les gens se précipiter sur les premières places, prendre les premières places, comme nous le faisons toujours. On veut une place un peu plus visible parce qu'on est dans la visibilité. Jésus profite pour faire une catéchèse sur l'humilité et la gratuité. Quand tu es invité, n'y va pas à la première place, va à la dernière place. Sinon, on a invité quelqu'un qui te dépasse, tu seras humilié. Il y a beaucoup de gens, tu seras ridicule. Va à la dernière place. Mais évidemment, même si tu restes à la dernière place, ça ne va rien te retrancher. Ça ne va rien te retrancher, soyons humbles. Aujourd'hui, les protocoles ont des problèmes. Les protocoles pendant les fêtes, il y a beaucoup de problèmes parce que les gens veulent s'asseoir ça et là. Pas tellement
On veut toujours être grand, on veut toujours être ceci, être cela. Aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux ici, on ne sait pas qui est encore petit dans les réseaux sociaux. Parce que tout le monde se prend comme une unité de mesure de tout. Moi, dans ma vie, je n'aime pas ça. Moi, quand on me fait ceci, moi, donc comme si le monde tournait seulement autour de toi-même. Soyons humbles. Parfois, on peut se vanter inutilement. Les gens ne te calculent même pas. Mais tu fais des bruits d'autres. Moi, quand on me fait ceci, j'ai fait cela. Unité de mesure. C'est toi, Jésus. Soyons humbles. Et faisons-tout avec gratuité. Quand tu invites les gens dans des fêtes, Jésus le dit, n'invite pas seulement les riches. Et d'abord, les problèmes des fêtes là, d'abord, tu as déjà envoyé faire part. Envoyez-moi ceci, même pour ta dot, envoyez-moi ceci, envoyez-moi cela, envoyez-moi ceci. Et les jours de la fête, d'abord, tu exiges l'uniforme. On a encore, en plus de t'aider pour ta fête, on a encore acheté des habits qui coûtent cher pour venir à ta fête. Et on doit venir avec le cadeau. Oh non, quand même. Jésus dit qu'il faut inviter les gens qui ne veulent rien te rembourser. Les estropiés, les pauvres. Invite ces gens-là. Parce que ces gens-là, ce sont les privilégiés de Dieu, si on peut ainsi le dire. Quand tu les invites gratuitement, le Seigneur te récompensera. Ça, c'est certain. Que le Seigneur nous aide ce dimanche à être humbles. Les autres, soyons humbles. Le Seigneur va nous élever. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.